Bonjour tout le monde, le listing officiel du token Ethereum approche, on en sait maintenant plus sur la manière dont ça va se passer, je vous en parle aujourd'hui. En deuxième partie de vidéo, j'aimerais vous exposer le scénario que j'envisage et avoir votre avis, et à la fin, on fera le bilan d'un mois de metabonding. Mon petit spoiler, c'est un désastre. Et c'est parti, on commence par le listing Ethereum. S'il est question de tout changer, c'est que le listing du RIDE, comme beaucoup d'autres, n'était pas idéal. Quel était le problème? Quand on regarde la courbe, on voit bien le prix d'équilibre que le marché a fixé. Je vous l'ai tracé ici en rouge. Le souci, c'est qu'on liste très rarement à ce prix-là. Si on commence trop haut et que le prix baisse, ça donne une mauvaise dynamique au projet. Donc, on commence souvent très bas pour que ça monte. C'était le cas pour le RIDE et ça a donné lieu à de nombreux effets indésirables. Impermanent loss énorme pour ceux qui avaient fourni la liquidité au début, et pour quelques baleines bien préparées, ça a été l'occasion d'engranger des profits gigantesques aux dépens des plus petits poissons. Et c'est pas l'image que veut renvoyer Elrond du tout. Il est nécessaire de rassurer, d'apporter des garanties. Sinon, personne ne sera volontaire pour fournir de la liquidité dans le futur, et ce sera la fin du projet. L'objectif est donc double. 1. Annuler l'avantage que procurait la rapidité dans les premières heures qui suivent le listing, et 2. Limiter au maximum le risque d'impermanent loss pour ceux qui acceptent de fournir la liquidité dès le début. Pour ça, Elrond propose sa solution. Plutôt que d'étaler le price discovery sur quelques heures, quelques jours après le listing, avec tous les remous que ça provoque, eh bien ils vont faire le price discovery avant le listing. Si on arrive à connaître à l'avance à peu près le prix de marché, et qu'on liste à ce prix-là, eh bien l'impermanent loss sera très réduite. Si vous n'êtes pas familier avec ce concept d'impermanent loss, regardez cette vidéo en haut à droite. Tout ce qui va se passer maintenant est décrit en détail dans ce post sur le blog Elrond, mais c'est en anglais, donc je vais vous le traduire et vous le résumer ici. On commence par le price discovery qui va utiliser deux smart contracts qu'on pourrait comparer à des paniers, dans lesquels les gens pourront déposer de l'Ethereum d'un côté, de l'EGLD de l'autre. Exemple, si vous voulez vendre vos Ethereum, vous mettez ce que vous voulez vendre dans le panier Ethereum. Si vous voulez acheter de l'Ethereum, vous mettez des EGLD dans le panier EGLD. Ensuite, en temps réel, on divise le contenu d'un panier par celui de l'autre, et on a le prix. En entendant ça, vous vous dites certainement « Oui, moi je veux bien acheter ou vendre, mais pas à n'importe quel prix ». Là c'est un peu raide, on me demande de signer un chèque en blanc en fait. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Il y aura 4 phases. Phase 1, on peut déposer comme on veut dans les paniers, et on voit le prix évoluer en temps réel. Mais on peut aussi retirer comme on veut, sans pénalité. Donc si le prix que vous voyez se dessiner ne vous plaît pas, eh bien vous récupérez vos billes. Phase 2, on peut toujours déposer, mais il y a une pénalité pour retirer, qui commence à 0% pour finir à 5%. Ça, c'est pour décourager les tentatives de manipulation du prix. Normal. Phase 3, on ne peut plus déposer, uniquement retirer, mais cette fois-ci avec 10% de pénalité. Et enfin phase 4, c'est fini. On ne peut ni déposer ni retirer, l'échange se fait au même prix pour tout le monde. En fonction de votre part du panier EGLD, vous récupérez la proportion équivalente du panier Ethereum, et vice versa. Elrond fournit quelques exemples pour illustrer tout ça, je vous laisse aller regarder, le fait que ce soit en anglais n'est pas trop pénalisant à ce niveau-là. Après cette étape de découverte du prix, que les gens sont prêts à payer, les variations futures devraient être largement réduites. Il ne reste plus qu'à décourager ceux qui ont des bots, et dont la rapidité d'exécution pourrait tout de même créer de gros mouvements après le listing. Pour calmer tout le monde, tous les tokens récupérés, que ce soit Ethereum ou EGLD, lors de cet échange, seront bloqués 3 jours. Il sera toujours possible de les apporter en liquidité, mais pas de les vendre. Tant qu'on parle de liquidité, c'est l'étape suivante. Maintenant que le prix est plus ou moins connu, on sait dans quelle proportion appeler la liquidité pour la pool. Elrond nous promet, en plus de l'impermanent loss réduite, un rendement d'environ 1000% APR la première semaine, pour récompenser ceux qui accepteront. Et pour finir, le listing est proprement parlé. Encore une fois, pour décourager les petits malins, tous les tokens échangés au début seront bloqués 3 jours également. Ça évitera les achats-reventes rapides, mais il n'est pas précisé ce que ça veut dire au début. Quelques minutes? Je pense pas. Ça décalerait simplement le problème. Plusieurs jours? Probablement pas non plus. Les petits poissons auront déjà eu largement le temps de faire leurs courses. Entre quelques heures et une journée? Probablement. Mais ce n'est que mon avis, on aura bientôt plus de nouvelles, je pense. Voilà pour le mécanisme. Ingénieux comme d'habitude, mais rien n'est simple, hélas. Qu'est-ce qui pourrait venir mettre du sable là-dedans? Comme vous le savez déjà si vous avez vu ma dernière vidéo, le price discovery a peut-être plus ou moins déjà eu lieu. Sur lockmex.exchange,
et aussi sur au moins un site d'échange direct de pair à pair, on peut déjà acheter et vendre des Ethereum. Le prix constaté, pour le moment, se situe entre 0,8 et 0,9 $. Est-ce que le price discovery mené par Elrond conduira nécessairement à la même chose, ou est-ce qu'on pourrait voir un prix très différent émerger? À partir de maintenant, c'est de la pure théorie. Je réfléchis avec vous. Pour moi, la question centrale, c'est quelle est la taille du marché actuel comparée à la taille du marché au moment du listing? J'avais envie de vous dire minuscule, mais je suis allé vérifier. J'ai pris contact avec le créateur de LockedMex.exchange et il m'a dit qu'il avait environ 17 000 utilisateurs. Ça veut dire qu'à peine plus de 1% des wallets utilisent ce site. Alors, bien sûr, dans les 99% qui restent, tout le monde n'est pas intéressé par Ethereum. Mais je pense pouvoir affirmer que le marché actuel est en effet minuscule par rapport aux volumes qui seront exécutés sur le MyEardex. On est certain, par contre, que les prix dans ces deux endroits seront toujours sensiblement les mêmes. Si une déviation apparaissait, elle créerait une opportunité d'arbitrage qui serait instantanément exploitée. Je pense donc qu'un nouveau prix est possible, mais ce sera le prix qui va se dessiner pendant le price discovery qui devrait se propager à LockedMex.exchange, et pas l'inverse, vu la différence de taille entre les deux. Je vous propose maintenant de regarder ce qui pourrait se passer juste après le listing. Évidemment, ce ne sont que des réflexions basées sur des suppositions. Il est probable que je me trompe, rien de ce que je dis ici n'est un conseil en investissement. On aura pas mal d'Ethereum bloqués, ceux qui auront été achetés pendant le price discovery. Ceux-là, ils seront forcément déposés en liquidité. Quitte à ne pas pouvoir les vendre, autant toucher les rewards. Ça fait de la pression vendeuse en moins. On aura des gens qui vont se réveiller un peu tard et qui vont voir les récompenses énormes de la première semaine. Ils voudront donc acheter de l'Ethereum pour pouvoir le déposer en liquidité. Ces jetons aussi seront bloqués 3 jours. J'ai l'impression que pendant les 3 premiers jours, le prix pourrait monter sensiblement au-dessus du prix de listing. Avant de retomber, peut-être lourdement dès les 3 jours passés. Mais je pense pas qu'on ira beaucoup plus bas que ce qu'on a actuellement. Comme me le disait le fondateur de LockedMex.exchange, les tokenomics des deux projets, Ride et Ethereum, sont très semblables. On peut donc imaginer que les deux jetons, Ride et Ethereum, évolueront dans la même fourchette de prix, au moins au début. Donc en me basant sur ces suppositions, j'ai l'impression que le pire moment pour acheter, ce sera dans les 3 premiers jours après le listing. Si vous voulez acheter pour le long terme, autant profiter de la semaine à 1000% APR. Ça fait quasiment 3% par jour, donc 20% gratuit sur cette seule semaine. Mais si vous voulez garder de la flexibilité en même temps, il faut acheter maintenant sur LockedMex.exchange. Vous aurez des Ethereum non verrouillés. Si vous voulez prendre des profits le deuxième jour par exemple, ce sera possible pour acheter plus bas ensuite. Alors que si vous achetez tout pendant le price discovery, eh bien, même si on voit plus 50% au début, vous ne pourrez rien faire. Si vous voulez acheter pour spéculer, ce que j'ai fait, je vous le dis ouvertement, j'ai participé au Launchpad avec la ferme intention de tout vendre dans un premier temps, quitte à racheter un petit peu ensuite, mais moins cher. La stratégie est la même. Achetez maintenant en LKMex et garder les jetons pour les revendre 2 ou 3 jours après le listing pourrait être pas mal. Bon, ça c'est la stratégie simple, J'imagine que tout le monde ou presque sera arrivé aux mêmes conclusions et aura pris des mesures pour en profiter. Chose assez étrange dont je voulais vous faire part. Les récompenses ont été annoncées en pourcentage. 1000% APR. Je trouve ça bizarre. Il aurait été plus prudent d'annoncer par exemple tant de millions de jetons seront distribués pendant cette semaine. Voilà le gâteau à vous partager, plus vous serez nombreux, moins vous gagnerez. Non, là on promet 1000% à tout le monde. Ce qui veut dire que le volume des récompenses devra être ajusté en fonction de la participation. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose comme ça? Dites-le moi en commentaire. Autre problème potentiel, si les récompenses de la première semaine sont versées en Ethereum, ça va créer une pression vendeuse. En revanche, si c'est en LKMex, alors là, je serais bien content d'avoir largué les miens il y a quelques semaines. Encore plus de monde cherchera à s'en débarrasser. D'ailleurs, si vous décidez d'acheter des Ethereum sur LockedMex.exchange et que vous avez des EGLD actuellement, vous serez obligé de faire EGLD LKMex d'abord, puis LKMex Ethereum ensuite. Enchaînez les transactions, ne traînez pas plusieurs jours en LKMex. En ce moment, leurs valeurs font à vue d'œil. Regardez en description pour les liens et tutoriels concernant ce site vraiment très pratique. Et tant qu'on parle de la chute inarrêtable du LKMex, et si on allait voir ce que donne le metabonding? Souvenez-vous, au lancement le 15 mars, j'ai mis 1 million de LKMex. À l'époque, j'aurais pu les vendre pour avoir un EGLD sans problème. Maintenant, c'est la moitié. En mesurant de manière vraiment conservatrice, je trouve une baisse de 42% sur un peu plus d'un mois. Et de l'autre côté, combien est-ce que ça a rapporté? Pour Aerovec, Effort et Isengard, les récompenses sont tellement faibles
que je perdrais de l'argent en les récoltant. Il n'y a que ZoidPay qui soit rentable, en grande partie grâce à la très belle performance qu'ils ont faite ces derniers jours. En gros, le metabonding m'a rapporté 2 $ pour ce mois. Comme prévu, la farm LKMX aurait rapporté 2,5 fois plus, environ 5 $ en EGLD, mais comme on a fait moins 50% dans le même temps sur le capital qu'on a bloqué, eh bien on perd de l'argent malgré les rendements affichés. C'est confirmé, hein. Le metabonding, c'est une blague. Vous perdez de l'argent à un rythme alarmant en y restant. Il y a peut-être un coup à jouer sur Ethereum qui m'a quand même l'air beaucoup plus prometteur que d'autres, et sinon, eh bien la farm EGLD USDC continue à servir plus de 30% APR en EGLD, une fois déduit tous les frais, ce qui reste très bien. Bien entendu, je garde précieusement mes EGLD en prévision du prochain Launchpad. Merci à tous ceux qui ont utilisé le lien que je vous ai proposé pour loctmex.exchange. Votre soutien fait toute la différence pour moi et me permet de vous proposer ces vidéos. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.